Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Pour cette fois-ci, nous sortons des terrains battus par notre ligne éditoriale pour réaliser un genre de commémoration. Nous recherchions un sujet qui pourrait combler vos attentes dans le spectre de vos centres d'intérêt. Mettez-vous tout de suite dans l'ambiance, JFK va être assassiné dans quelques mois, le Vietnam inquiète l'Amérique et des prototypes étranges fusent dans le ciel du Grand Ouest américain. Cette semaine, chez Defense Insider, le SR-71 Blackbird. Mais avant cela, notre partenaire CyberGhost VPN vous permet de sécuriser vos données des menaces cyber qui pèsent aujourd'hui. Un VPN vous permet de protéger vos données et l'intégralité de votre navigation internet des yeux indiscrets lorsque vous voyagez ou que vous utilisez le Wi-Fi public. Le saviez-vous que si vous connectez votre ordinateur à un serveur à l'aide de CyberGhost VPN, vous pouvez déverrouiller une toute nouvelle bibliothèque de contenu sur votre plateforme de streaming préférée telle que Netflix. C'est le cas de la série Medici où chaque saison reflète un événement de l'histoire de cette grande famille en explorant le paysage politique et artistique de l'Italie de la Renaissance. Le tout sur tous vos appareils dans votre maison, tablette, télé, téléphone, PC, Mac, avec plus de 9700 serveurs dédiés dans plus de 90 pays différents. De même, leur service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et bien évidemment en français. Pour soutenir la chaîne et obtenir une offre exclusive, rendez-vous sur le lien dans la description pour profiter d'une réduction spéciale de moins 83% et 4 mois d'offert, soit 2 € par mois. Vous pouvez essayer CyberGhost VPN sans risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Une idée avant tout. Il est issu d'un prototype d'intercepteur au design quasi similaire, le méconnu A12 Oxcart, développé en partie sur les fonds de la CIA. C'est en juin 1963 que le légendaire ingénieur aéronautique Kelly Johnson présente à l'US Air Force le concept d'appareil de reconnaissance, évolution de l'Oxcart. La pression gouvernementale est maximale depuis l'épisode Gary Powers. Les avions de reconnaissance doivent à l'avenir être le moins vulnérables possible. Le délai imparti est un premier vol avant 1965 et il interviendra de justesse le 22 décembre 1964. Néanmoins, la problématique du choix budgétaire subsiste. Certains ne croyant pas au SR-71 poussent pour un maintien en service de la flotte de A-12. Le secrétaire à la défense Robert McNamara demande un arbitrage entre la CIA et l'US Air Force. Une compétition est alors organisée sur une période de 2 semaines, mesurant les performances maximales des deux aéronefs qui se conclut par un contre-la-montre. Le but est d'effectuer une mission fictive en suivant le cours du fleuve Mississippi, en prenant les clichés d'objectifs prédéfinis avec la meilleure qualité dans le moins de temps possible et en échappant aux intercepteurs positionnés sur leur route. Dans le même temps, le président Johnson lance la première opération de reconnaissance à grande vitesse avec l'Oxcart dénommée Black Shield, mais nous y reviendrons plus tard. En 1968, la décision finale est emportée par le SR-71 qui restera sous responsabilité de l'US Air Force. Une beauté complexe. Dans un premier temps, la structure. La cellule est composée à 93% de titane, le reste comprenant par exemple de la fibre de verre ou du silicone. Pour comparaison, le Oxcart utilisait le titane à 95%. Le choix de la peinture noire repose sur l'absorption de la chaleur. En effet, quand vous évoluez à 80 000 pieds à 1 000 nautiques toutes les 2 secondes, le fuselage monte selon l'endroit des températures entre 245 et 565 degrés Celsius. Cette peinture permet de réduire ce paramètre de 30 degrés pour un alourdissement de seulement 27 kg. Les réservoirs sont en position centrale les uns derrière les autres, le reste du carburant étant stocké entre les nacelles réacteurs et le fuselage. Les 6 réservoirs se voient adjoindre pour chaque côté de l'appareil une pompe avec un moteur à courant alternatif. Pour permettre l'allumage initial des moteurs et la post-combustion, un circuit spécifique appelé CIS, Chemical Ignition System, est implanté et utilise un composé hautement pyrophorique, le triéthylborane ou TEB. On peut retrouver cet élément par exemple dans les composés d'allumage des moteurs de la fusée Falcon 9. Durant tout le vol, le carburant est réfrigéré par du nitrogène liquide afin d'éviter l'auto-inflammation au contact du métal structurel. La véritable autonomie en mission opérationnelle du Blackbird repose, au-delà du nombre de ravitaillements en vol possible, sur la quantité de nitrogène disponible. Une fois cette capacité vide, la vitesse est alors limitée par consigne à Mach 2,6. Cette autonomie spécifique était nommée la High Mach Range. Dans un second temps, la propulsion. Les moteurs sont des Pratt & Whitney J58 délivrant plus de 15 tonnes de poussée.
Son rotor est composé de 9 étages, son compresseur montant jusqu'à 400 degrés à haute vitesse. L'utilisation d'un bypass sur ce compresseur permet de rediriger une partie de l'air vers l'échappement turbine, augmentant ainsi la poussée et réduisant la température des gaz d'échappement. Les nacelles moteurs sont lubrifiées par 2 caisses de 30 litres d'huile chargées du moteur et de l'ensemble de réduction. Elles sont aussi utilisées pour la manœuvre des tuyères, des aubages d'aspiration et du système CIS. L'un des secrets de la vitesse de cette machine était le système AICS pour Air Inlet Control System. Selon la vitesse, des ouvertures sur les nacelles se découvrent automatiquement afin d'obtenir un ratio spécifique entre la pression dynamique et statique à l'aspiration. À ceci s'ajoute la géométrie variable des cônes d'aspiration permettant de capturer une partie des flux d'air entrants. L'objectif était double. D'une part, conserver la stabilité de l'appareil en empêchant un flux d'air trop important, mais surtout pour permettre au statoréacteur de fournir un maximum de poussée. Dans un troisième temps, les circuits auxiliaires. Pour la génération, on retrouve attelés sur la distribution des moteurs 2 générateurs délivrant du 115 volts 400 Hz secourus par 2 blocs d'accumulateurs de 25 ampères/heure. Le système hydraulique comprenait 4 pompes attelées disposées équitablement de chaque côté. Le dimensionnement requis permettait de maintenir en service le contrôle des commandes de vol, des cônes d'aspiration, du train et des freins si 2 pompes étaient indisponibles. Ajoutons que ce système limite l'angle des gouvernes à 20 degrés au-dessus de Mach 0,5, la charge aérodynamique étant considérée comme trop importante. Et enfin, l'avionique. La navigation se faisait naturellement sans GPS, et ce grâce à un système inertiel à recalage astral. Il se basait sur 6 des 52 étoiles les plus visibles. La précision de ces recalages permettait au SR-71 de voler de manière automatique avec une erreur d'1 nautique par heure de vol. Ces capteurs étaient révolutionnaires pour l'époque et dans un monde où la reconnaissance satellitaire n'en était qu'à ses balbutiements. Des batteries de caméras latérales étaient couplées à un radar d'observation. L'appareil disposait aussi d'un radar à ouverture synthétique accueillant une rampe de caméra supplémentaire. Le Blackbird pouvait aussi fournir du renseignement d'origine électromagnétique avec une calibration disponible pour rechercher des fréquences spécifiques comme celle du système SA5 que nous verrons plus tard. 6 bandes pouvaient être observées simultanément dans une gamme de 30 MHz à 40 GHz. Concernant l'autodéfense, cet aéronef ne comptait que sur ses contre-mesures électroniques. Plusieurs systèmes de collecte et d'analyse agissaient communément autour du module appelé DEF-H-DEF-M. Ce nom barbare fournissait au duo mettant en œuvre le SR-71 en premier lieu un avertisseur d'alerte et en second lieu un REPO, Range Gate Pull-Off, permettant ainsi par des manœuvres de casser le lock radar. Voilà pour la partie purement technique. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans la carrière opérationnelle du SR-71 et nous vous raconterons quelques passages mythiques dans les cieux adverses. Et la semaine prochaine, nous parlerons en particulier des frégates type Lafayette. Alors soyez au rendez-vous, abonnez-vous et mettez un j'aime. À la semaine prochaine. Et un grand merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et retrouvez le lien en description de cette vidéo pour en savoir plus.